Bien-aimés, que ce soit encore le Seigneur nous bénisse tous. Nous lui sommes infiniment reconnaissants encore pour tout ce qu'il manifeste à notre égard, pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Toujours dans la continuité de notre sujet, nous allons prendre le livre de Ésaïe, Ésaïe le chapitre 45, et nous allons lire la parole de Dieu. À partir du verset 6, c'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que en moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que le Seigneur apporte toute la bénédiction à sa parole. Donc, c'est un sujet que nous sommes en train de voir. Sujet à en croire est très profond. Nous sommes en train de parler un peu des ténèbres. C'est lui qui crée les ténèbres. Donc, cela va nous permettre aussi de parler un peu, vous voyez, des ténèbres. Dans le livre de Job 24, où nous avons lu, Job 24, Job chapitre 24. Alléluia. Le verset 13. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. Donc pour nous dire que la lumière a des voies. Dans les voies de la lumière, il y a des sentiers. Oui, une voie, c'est comme un chemin. Quand tu empruntes le chemin, dans le chemin que tu empruntes, tu vas trouver des sentiers qui vont te guider dans chaque domaine de ta vie. Donc, dans les voies de la lumière, tout ce qu'on doit faire doit être clair. Alors, quand tu marches dans ces voies, arrivé au milieu de ces voies, tu peux découvrir le sentier du mariage. Dans le mariage, tu dois pouvoir faire les choses de la bonne manière. Il y a le sentier du travail. Dans le travail, tu dois pouvoir te comporter de la bonne manière. Il y a plusieurs sentiers dans les voies de la lumière. Et là, le Seigneur parle des ennemis de la lumière. Oui, il y a des ennemis qui sont contre la lumière. Comment pouvons-nous être contre la lumière? C'est lorsque nous refusons de marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière qui nous éclaire. Dans chaque domaine de ta vie, dans tout ce que nous faisons, nous devons faire les choses conformément à la parole de Dieu. Dans mes relations avec mon frère, dans mes relations avec ma sœur, c'est un sentier que je prends. Alors la conduite que je dois avoir dans mes relations avec mon frère et ma sœur est dictée par la parole de Dieu. C'est lorsque je veux mettre mes sentiments de côté, ma manière de voir de côté, et que je vais épouser la manière de faire de Dieu, alors je pourrais dire que je marche dans la lumière. Et il y a plusieurs domaines. Donc la lumière a des voies, la lumière a des sentiers, et il y en a qui font de la lumière leur ennemi. Alors il dit ici, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. Alors qu'on a vu, on a parlé de l'assassin, ainsi de suite,
de ceux qui font du mal aux veuves, de ceux qui font du mal aux orphelins, de ceux qui détruisent leurs semblables. Tout cela sont les œuvres des ténèbres. Dans le livre de Psaume 107, Psaume 107, verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Quand tu demeures dans ça, quand tu vis, vous voyez, dans les ténèbres et l'ombre de la mort, parce que les ténèbres produisent sur soi l'ombre de la mort. La parole de Dieu est tellement vraie que quand tu sors de la parole, la lueur de Dieu qui brille sur toi se transforme en ténèbres. Quand vous voyez, il y a des frères qui brillent autrefois, et puis vous les voyez, ils commencent par pâlir, ils commencent à devenir pâles. C'est-à-dire que leur brillance commence à se ternir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans leur vie, il y a un dérèglement. Ils ont eu à entrer dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Dieu ne trompe pas, il ne ment pas. Alors que ta vie doit briller, ton être doit briller, tu pâlis, tu deviens sombre. Ceux qui ont les yeux, ils voient. Quand on regarde un frère, on regarde une sœur, on sait s'il demeure dans la parole de Dieu ou bien il ne demeure pas dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a une lueur qui indique sa position. Quand on aime le Seigneur et qu'on est conscient de sa vie, on prend soin de soi. On veille sur sa vie. On ne joue pas avec. Alors les ténèbres ont une ombre de mort qu'elles font abattre sur l'individu qui y demeure. C'est-à-dire, la mort est en train de te gagner. Dieu lui donne la vie. Si tu es fidèle, si tu as l'amour de Dieu, il n'y a pas de problème que Dieu ne saurait résoudre. Quelle que soit la dangerosité du problème, quelle que soit l'ampleur du problème, il y aura une sortie toujours. Il y aura une solution parce que Dieu demeure avec toi, parce que tu demeures en Dieu. Mais nous devons comprendre. Dans d'autres thèmes, s'il y a un esprit dans notre maison, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos maisons, il ne faudrait pas qu'on accuse autrui. Il faudrait qu'on rentre en soi-même. Parce que autrui ne viendra pas pour t'aider à résoudre ton problème. Soit tu prends conscience, tu résous ton problème, ou bien tu demeures là-dedans, et pour finir, c'est la mort qui va t'emporter. Il faut résoudre. Il faut venir à Dieu. Et Dieu va te donner la solution de ton problème. Et là, ceux qui ont demeuré dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, ils étaient captifs, emprisonnés. Oui, c'est comme quelqu'un qui se lève et qui va toucher l'interdit. Ça va toucher une fille et une jeune femme qui ne lui est pas destinée. Il s'en va s'enfermer. Le diable aime ça. Et nous aurons l'occasion de voir. Parce que le temps va venir où je vais lire ça aux frères. Dieu dit, quand lui il est fâché contre toi là, il te livre à une femme étrangère. Parce qu'il est en colère contre toi. Il va te permettre, quand il est fâché, tu fais, il te fâche. Tu fais, il te parle, tu ne comprends pas. Il va te livrer. C'est écrit, hein. Il te livre à une femme étrangère. Parce qu'il est en colère. Donc la colère de Dieu peut piéger un frère, une sœur. Parce que Dieu n'est pas content de toi. Mais les conséquences de ça, c'est la destruction de ton âme. Un acte qui n'est pas accompli dans de bonnes dispositions
est un acte qui ruine l'âme. Est un acte qui détruit l'âme. Une fraternité mal orientée est une ouverture à des destructions. Alors tout ce que nous devons faire, nous devons le faire selon la lumière, selon la parole de Dieu. Est-ce que, voilà telle chose je voudrais faire, telle chose, est-ce que ce que je voudrais faire, je la fais dans la vérité ou pas? Aujourd'hui, les croyants doivent être conscients. Les croyants doivent être les plus prudents parmi les hommes. Parce qu'on ne joue pas avec sa vie. On ne plaisante pas avec sa vie. Alléluia. Alors, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, ils vivaient captifs dans la misère. Oui, la misère, c'est pas le fait d'avoir l'argent. Il y a une forme de misère où tu peux avoir l'argent sans pouvoir trouver quelque chose à acheter. Mais tu peux aussi avoir l'argent et puis ne pas être capable de manger. Si tu as de l'argent et puis tu as une tumeur, un furongle pointu qui est placé dans un endroit indélicat, d'un endroit délicat, dont la douleur est intense. Mais, tout honnête, tu vas chercher la délivrance. Manger même ne dira rien. Comment tu vas faire pour guérir de ça là? Comment tu vas faire pour sortir de la douleur? C'est ce qui va te préoccuper. On n'a qu'à mettre caviar, on n'a qu'à mettre poulet, ça ne te dira rien. Parce qu'il y a des douleurs qui t'assaillent. Donc la nourriture ne te dira rien. Et pourtant ton compte est chargé de billets de banque. C'est Dieu qui donne la saveur de la vie. C'est pourquoi nous devons l'honorer tel qu'il est. Nous devons nous confier davantage à lui. Quand tu fais. Lui, il te regarde, il te dit rien. Tu continues de faire, il dit rien. Mais quand il se fâche, ça là, c'est entre toi et Dieu. Ton frère ne peut que te soutenir en prière. Il ne peut rien y faire. Ton pasteur ne peut rien y faire. Ta soeur, ton frère ne peut rien y faire. Le jour que tu vas te présenter devant lui, c'est entre toi et lui. Là, affaire, où c'est entre toi et Dieu là. Qui va se mêler là-dedans? Les autres peuvent dire Yakou. Oh, Yakou, vraiment c'est douloureux. D'autres vont dire non, c'est des épreuves. Mais ça peut ne pas être épreuve, hein. Ça peut être un jugement. On parle d'épreuve lorsque celui-là qui vit cela se tient dans la vérité. Mais quand tu ne te tiens pas dans la vérité, ça devient un jugement. Hier, mon petit frère m'a appelé. Il a croisé une jeune fille. Lui, il est païen. Et une jeune fille qui prie à base d'honneur. Et qui commence par sortir avec lui. Il me dit, grand frère, j'ai croisé une chrétienne. Je dis, non, elle n'est pas chrétienne. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, elle te dit la vérité. Elle n'a jamais cru. Parce qu'une chrétienne ne peut pas se donner à toi. C'est une soi-disante. Et la réalité, c'est que cette dernière-là est dans les problèmes. Il veut la marier. Il y a des problèmes qui jalonnent la vie de la vie. Elle a des mots dont elle n'arrive pas à trouver des solutions. C'est là que je lui ai dit, un mariage peut devenir un jugement pour toi. Il dit, comment, je ne comprends pas. Il dit, oui. Un mariage peut devenir un jugement pour toi. Fais attention. Je prie pour toi pour que tu te convertisses. Parce que là où tu es en train de partir là, tu commences à mûrir. Tu as dépassé 50 ans. Il faudrait qu'il y ait une femme dans ta vie. Maintenant tu veux courir. Mais tu peux prendre une femme, et puis, tout ton argent, c'est dans les hôpitaux. C'est dans les soins. Mais tu prends de l'âge. Tu ne peux plus la lâcher. Alors tu es obligé de vivre son enfer. Or, c'est une manière aussi pour Dieu de te juger.
C'est pourquoi il faut faire attention. À un moment dans la marche, on ne s'élève pas de manière hasardeuse pour dire on est quelque chose, parce qu'on n'est rien. Devant Dieu, là, on n'est rien. Et on ne sera rien. Il faut mettre ta main à la charrue, sans regarder derrière. Avance dans ce qui est correct, dans ce qui est juste, dans ce qui est bon, dans ce qui est droit. C'est le conseil qu'on peut te donner. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te dise? Mais si tu n'écoutes pas, ce que tu cherches là, t'attends devant. Parce que là, on n'a plus à crier sur toi. Hein. On ne le fera plus. Mais on va te sensibiliser à comprendre. Mais si tu ne comprends pas, le lion là, tu vas le rencontrer devant. Alors toi, tu te souviens que mon pasteur ou bien mes pasteurs m'ont interpellé. Aujourd'hui, c'est la période de la conscience. Ce n'est pas de prendre le bâton réellement, de courir derrière un frère, viens à l'église, ou viens derrière une soeur, et pourquoi tu ne vas pas à l'église, pourquoi tu fais ça? C'est fini ça. Soyez sages, soyez sobres, sachez ce que vous voulez. Quand on est dans la maison de Dieu, c'est le lieu d'être bon. Et tu dois exceller dans toute forme de bonté. Quand tu es un chrétien, tu es un bon chrétien. Quand tu es un frère, tu es un bon frère. Quand tu es une soeur, tu es une bonne soeur. C'est ça la marche. La réalité est là. Quand mon fils est né, avant que mon fils ne naisse, Dieu me montrait. Il dit, ta vie là, ça va être le cycle d'un nouveau commencement. Pour me glorifier. C'est pourquoi tous les noms que je lui ai donnés servent à la gloire de Dieu. Quand on va le présenter, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est un nouveau commencement. Il faut faire attention. Aimer le Seigneur, c'est pour soi-même. Tu ne peux pas aimer que le Seigneur pour quelqu'un. Quand tu aimes le Seigneur, c'est pour toi-même que tu aimes le Seigneur. C'est pour toi-même. Alors, il dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Mais pourquoi ils étaient captifs dans la misère et dans les chaînes? Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu. Ils ont fait quoi? Ils se sont révoltés. Ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui est vrai, la vérité. Quand on vous la transmet, et puis toi tu t'en vas faire autre chose là, ça devient une révolte. Et quand tu te révoltes contre la parole, qu'est-ce qui t'attend? Les ténèbres, l'ombre de la mort. Satan va faire de toi sa proie et il va t'emprisonner. Et la misère va commencer à prendre ta vie. Tu veux être heureux? C'est Dieu qui donne le bonheur. Tu ne peux pas savourer un bonheur en dehors de Dieu. C'est des formes de bonheur que Satan va vous présenter. Mais le vrai bonheur se trouve en Christ. Oui, ma femme. Fut un temps, on était là. Oui, j'ai vu que je l'aime. Mais je ne l'aime pas comme il se doit. Alors j'ai dit au Seigneur, je veux aimer fortement ma femme. Aide-moi. Il faudrait que je la ressente. Je vous assure. Quand je la regarde, il y a un amour profond qui descend. Mais pourquoi? Quand je vais parler comme ça, les soeurs vont regarder. Ça, c'est le frère Eric. Pourquoi nous en là? Tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Il faut demander. Moi, j'ai demandé. Il y en a, ils ne prient pas dans leur maison. Dieu vous montre les moyens, les clés, les secrets. Mais une femme que Dieu t'a donnée, un mari que Dieu t'a donné, tu dois prier pour que l'amour de Dieu, l'amour s'accroît dans ton cœur pour lui. À un moment donné, tu vas l'aimer sans comprendre. Parce que tu demandes. Tout est dans la prière. On est chrétien ou bien on n'est pas chrétien. Je vais aller faire quoi? Souvent, à la naissance de mon enfant, avant même la naissance de mon enfant,
quand elle était dans la grossesse. Quand une femme est dans la grossesse, elle s'abandonne. C'est vrai qu'elles essayent de s'entretenir, mais c'est difficile. Parce qu'elles sont épuisées. Elles souffrent. Quand elles vont se laver, même à peine, même elles ont des douleurs pour se laver. Mais dans ça, c'est dans ça là que tu dois l'aimer. C'est dans ces moments-là que tu dois l'aimer. Alors quand vous voyez, moi aussi, j'ai laissé ma barbe. J'ai laissé mes cheveux. Elle me dit, mais pourquoi tu te négliges comme ça? Je dis, mais moi, je dois regarder qui. Quand je sors là, c'est pour qui je sors. Excusez-moi, hein, ça m'est égal. Les filles, mais qu'en fait quoi avec? C'est que Dieu m'a donné à la maison. Je cherche quoi ailleurs? Mon Dieu, ma marche, mes objectifs, j'ai ma femme, j'ai mes enfants à la maison. Si une jeune fille me voit et puis elle dit, mais vraiment, le vieux, vraiment, mais tu sais, ta barbe là, tu laisses ta barbe, pourquoi tu laisses ta barbe? Et puis quoi? Ça m'est égal. Voilà. Je ne vais même pas te regarder. Parce que je n'ai pas ce temps. J'ai d'autres préoccupations. J'ai ma femme. Si je dois aimer, je l'aime. Parce que je vais au ciel. Ma marche, c'est pour la gloire de Dieu. Mais pourquoi les chrétiens ne se comportent pas comme ça? Le chrétien, pour présenter même sa femme à son ami, pour réellement marcher avec sa femme, il est gêné. Ah, tu es gêné. C'est-à-dire que tu as honte de Dieu. Le Seigneur que tu prétends adorer là, tu as honte de lui. Parce que honorer ces choses-là, c'est montrer que tu es de la vérité. Il y en a, ils peuvent parler de Dieu à leurs collègues. Puisque leur vie, c'est la catastrophe. Ton collègue là, lui, quand il te regarde là, il sait ce que tu fais. Quel temps auras-tu pour ouvrir la bouche pour dire, mon frère, Jésus t'aime? C'est pourquoi les frères doivent faire attention. Les sœurs doivent faire attention. Toute notre vie, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Dieu donne des conseils. Hein? Il donne des conseils. Comme je le disais à des bien-aimés, Dieu nous a donné de belles familles. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Ce que Dieu a fait pour nous, c'est trop grand. Si simplement tu pouvais te mettre à l'angle quelque part et puis admirer ce qu'il y a dans ta maison, tu laisses savoir que Dieu t'a sublimé. Mais combien voient et combien comprennent? Il faut bâtir, il faut construire. Alléluia. Dans le livre de Proverbes 20, ça c'est des passages qu'on a déjà lus. Proverbe 20. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Aujourd'hui, là, nous sommes à quelle période? À minuit. On attend le cri de minuit. Le cri du réveil. Quand le cri de minuit va retentir, tout le monde sera réveillé. Mais quand tu vas te réveiller, dans quelle position seras-tu au réveil? Ça, il n'y a rien à faire. Tout le monde se réveillera. Que tu sois fou, que tu sois sage, tu vas te réveiller. Ça, là, ça ne ment pas où. Maintenant, quand tu vas te réveiller, c'est là, maintenant, là, les secrets vont sortir. Le réveil va manifester qui est qui. Qui fera quoi? Le réveil va révéler cela. C'est pourquoi dès maintenant, étant parvenu à cette période de ténèbres intenses, parce que minuit, c'est le milieu de la nuit, j'étais parti sur les réseaux sociaux. J'étais en train de regarder des commentaires. Il y a des commentaires sur la Russie, sur les États-Unis avec la Russie, sur ce qui se passe, sur
la gestion des présidents. Et puis, je tombe sur une image et j'aperçois, on est au Cameroun, sur un arbre, au sommet d'un arbre, 2 hommes qui sont en débat sexuel. Comment ils ont fait pour arriver là-bas? Bon, peut-être que c'est un montage, bon, je ne sais pas, ou bien c'est la sorcellerie, mais ça dépasse l'entendement. C'est offusquant. C'est horrible, c'est terrible. Mais c'est le monde, hein, c'est minuit. C'est minuit qui fait ça là. Ça montre que on est dans une période de ténèbres intenses. Et Dieu merci, dans sa grâce, il nous a donné la lumière du soir pour prévenir ça. Dieu est sage. Il est intelligent. Dieu est prévoyant. Comme il nous aime, il sait que les ténèbres arrivent. Vers le soir, comme le soleil est en train de se coucher, Dieu dit, j'aime trop mes enfants. Je me soucie trop d'eux. Il faudrait que je leur distribue des lampes. La nuit va bientôt tomber. C'est là que tu vois que le message, c'est la révélation de Dieu pour nous, notre temps. Parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Cela concorde avec la nature. Quand le soleil est dans son déclin, le soleil est en train de se coucher, celui-là qui est sage, là, prépare les lampes. Il prépare la lumière. Parce que la nuit va tomber, il faudrait que sa maison soit éclairée. Et Dieu, dans sa souveraineté, nous a donné la lumière du soir. Le message du temps de la fin, pour nous éclairer. Et le soleil a fini par se coucher. Quand le soleil s'est couché, le messager s'en est allé. Dieu a suscité un serviteur fidèle et prudent pour distribuer la parole, la lumière du soir. Pendant cette période de la nuit, la lumière du soir ne faisait que être distribuée partout dans le monde entier. Les enfants de Dieu qui sont, vous voyez, partout dispersés dans le monde entier, on leur distribue leur lampe, la lumière, pour être éclairés suite aux ténèbres qui arrivent. Comment sauras-tu que tu es éclairé? Sur un sujet donné, sur un sujet biblique, tu as la parole, la révélation de Dieu pour le sujet, pour t'éclairer. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu nous a outillés, bibliquement parlant, selon la parole de Dieu qui est la lumière, afin que pour chaque sujet, pour chaque question biblique, la révélation puisse être donnée par rapport à cela. C'est la grâce de Dieu. C'est ça la lumière. Alléluia. Et étant arrivé, Dieu nous dit l'importance de la parole, du conseil de Dieu, de la parole de notre Père Céleste, de notre Seigneur qui est l'époux, et de notre Mère qui est l'Église. Les deux vont ensemble. Comment vas-tu prendre l'Église? Parce que si on veut voir nous là, nos parents là, il ne s'agit pas du parent Chanel. Ton papa Chanel là, lui il sait à quoi dans ça. Mais il s'agit de l'Église et du Seigneur. Celui qui maudit. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe. Or la lampe, c'est la parole promise. La révélation de Dieu pour notre temps. C'est ça la lampe. Le livre de Psaume, chapitre 119, le verset 105. Le ministre Adjori va lire ça. Écoutez bien. Alléluia. La lampe là. C'est ça. Et cette lampe là, parce que tu as maudit ton père et ta mère, maintenant maudit là, ça veut dire quoi? Nous allons parler un peu de maudit. Oui, bien aimé.
Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Vous voyez, je suis en train de marcher. Alors, ta parole éclaire mes pieds. Mais c'est que je suis dans le noir. Vous ne pouvez pas marcher et tomber dans un trou. Alors cette parole-là éclaire mes pieds dans ma marche. Oui. Et une lumière sur mon sentier. Le sentier que je suis en train d'emprunter, c'est cette parole-là qui m'éclaire, qui éclaire mon sentier. Mais, quand est-ce que vous avez vu quelqu'un prendre une lampe et puis en plein midi, il est en train d'allumer la lampe et puis il est en train de marcher, il dit que je suis en train de marcher. Celui qui va allumer la lumière en plein midi, là, on va dire que lui là, il est déréglé. On allume la lampe que lorsqu'il fait soir, il fait nuit. La lampe là, c'est pour éclairer les ténèbres. Vous voyez, ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Et une lumière sur mon sentier. Maintenant, quand quelqu'un maudit son père et sa mère, parlant de notre Père Céleste, qui nous donne son conseil, et l'Église qui nous donne l'enseignement, quand on les bafoue, il n'y a plus de remède pour toi. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est l'Église qui bâtit. C'est le temps de l'Église. Parce que les ministères œuvrent dans les églises. La lampe, là, a été placée sur le chandelier pour éclairer ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas être éclairé ailleurs. Quand un frère bâcle les cultes, c'est-à-dire qu'il déteste les cultes. Il méprise les cultes. Mais c'est une forme de malédiction. Maudit, c'est détester. On n'aime pas. On déteste. Maudit, c'est réprouver. On n'approuve pas. On réprouve. Maudit, c'est se plaindre. Toujours, toujours. Toujours ça, toujours ça. C'est l'impatience. Ne pas pouvoir réellement être patient. Et c'est ce que le Seigneur, le pasteur, fait envers les frères. Dans vos tas, dans vos carences. Je prie pour vous. Et j'essaie d'être patient. Je demande à Dieu d'être tolérant, d'être patient, d'être compréhensif. Parce que vous avez la possibilité encore de vous ressaisir. Parce que les fidèles font trop de bêtises. L'homme, quand on regarde les bêtises que les frères font, ça, on ne peut pas en parler. Les frères et les sœurs. Tu vas régler un problème, demain encore, c'est un autre type encore qui se passe. Il faut être plein d'amour pour comprendre. Sinon, ça n'était fini. Alléluia. Alors il dit, et il se met en colère. Et le colère même, il n'est même pas indiqué. Parce que je suis fâché contre un frère. J'ai dit, je ne vais plus à l'église. Parce que je ne m'attends pas avec réellement un frère ou bien un pasteur. J'ai dit, je ne vais plus à l'église. Mais tu n'as encore rien compris. L'église en quoi, Abadja? L'église, là, c'est des règles, des choses établies. C'est la doctrine. Tes relations avec un frère n'ont rien à voir avec l'église. Tu peux ne pas comprendre un frère, tu peux ne pas comprendre un pasteur, mais le pasteur là, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Le pasteur n'est qu'une entité dans l'église. L'église appartient à quelqu'un, c'est à Jésus-Christ que l'église appartient. Si tu sais que l'église appartient à Christ, alors tu seras usé. Mais quand on est fâché, on dit, bon, moi je ne vais plus à l'église. En plein minuit, ta lampe va s'éteindre. C'est-à-dire que la période dans laquelle on est là, tu vas rentrer dans des choses que toi-même ne vas pas comprendre.
tu vas vivre des choses extraordinaires que toi-même tu ne sauras pas comprendre. C'est là maintenant que si tu es une jeune fille, tu vas tomber sur un oubi. Les oubis, là, ils sont bons. Hein? Quand vous voyez là, ils font du sport, hein? Ils font musculature. Quand vous voyez les cuisses là, c'est bien bombé. Quand vous voyez les fesses là, ça c'est quel est talon. Il est choco. Et puis il sent bon, il est parfumé. Quand vous les voyez, quand il marche, vous dites c'est un vrai garçon. Alors qu'il se courbe quelque part, c'est un oubli. Là, tu penses que tu as eu garçon. Tu as regardé à la beauté extérieure. Tu laisses un enfant de Dieu, un fils de Dieu. C'est Woubi qui s'en chercher. Dieu va te donner Woubi. Allez, au début, là, ce sera beau, hein. Après le mariage. Tu vas dire, je vais en voyage. Tu n'as pas dit de le chercher? Il va venir à l'église. Parce qu'il y en a, c'est la ruse. Non, je le prends, je vais venir à l'église. Il va venir à l'église. Il va te suivre. Mais il est parallèle. C'est là que tu vas comprendre que Dieu ne veut pas que tu prennes une personne étrangère. Amen. Dieu là, il ne joue pas. Hein? Quand tu es rusé là, il t'attend devant. C'est pourquoi notre Seigneur a toujours raison. Il est toujours dans la vérité. Et c'est comme ça, des soi-disant chrétiennes, elles sont tombées sur des gars. Il dit qu'il s'en va en voyage. Elle dit, mais moi je suis parti avec toi. Non. Faites en partie, on s'en va pour une mission au bord de la mer, et ainsi de suite, pour des séances de travail. Donc pour lui, il est parti avec sa femme. Il l'a laissé dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel. Il dit, bon, je me vais dans une séance de travail. Son patron, le Woubi en chef, lui a donné un rendez-vous à la plage au bord de la mer, parmi les rochers quelque part là-bas. Or, c'est là-bas, ils se donnent rendez-vous, et puis ils sont en train de faire leur affaire. Au moment où ils étaient en plein Iba, elle dit, bon, moi j'ai fait les 100 pas, mon mari n'a dit, je ne comprends pas. Dans les 100 pas là, elle a marché, jusqu'à, elle dit, les rochers là sont jolis, oh. Attends, je vais me détourner là-bas pour voir un peu. Elle voit son mari dans une position courbée. Et puis, réellement, l'autre est derrière lui. Ah, elle est choquée. Il a dit, tu n'es pas encore choqué. Ah, le monde, vous voulez être choqué? Le monde ne vous a pas encore choqué. Notre abri, là, c'est dans la parole. C'est pourquoi il ne faut pas sortir des bonnes établies par Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous protège. Que tu veux ou que tu ne veux pas, c'est la réalité. Mais comme tu ne veux pas, tu vas voir. Si tu veux, tu seras préservé. C'est ça la marche. Bien aimé. Alléluia. Alors, dans le livre de Luc, chapitre 34, Luc 11, à partir du verset 33, on n'allume pas une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. D'abord, on part du plus grand au plus petit. Le plus grand, c'est le Seigneur d'abord. C'est pourquoi c'est lui notre Père Céleste. Dieu a sa lampe, il a sa lumière. Lui-même, il est lumière. Et il est la parole de Dieu. Dieu, sa cité, on appelle ça la Nouvelle Jérusalem. C'est une cité de lumière où l'agneau lui-même est son flambeau. L'agneau est la lumière de cette cité. Et quand tu es dans cette cité, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Parce qu'elle est toujours éclairée. C'est pourquoi la promesse qui nous est faite, quand cette cité va descendre sur des cieux pour descendre sur la terre,
elle va se poser sur les montagnes qui entourent Jérusalem, les fondements, les montagnes fortes qui entourent Jérusalem. Donc, la cité va se déposer sur ces montagnes et éclairer la Jérusalem terrestre actuelle là de sa lumière. Donc, à partir de ce jour où elle descendra, à Jérusalem, il ne fera plus nuit là-bas. Quand tu arrives là-bas, tu ne sauras même pas que s'il est minuit, s'il est 6 heures du matin, parce que le jour va rester, parce que la lumière de Dieu va toujours briller. Donc là-bas, on ne dormira pas. Si tu es fatigué, peut-être tu n'as pas de t'étendre. Et cette lumière-là même donne la vigueur. Quand tu arrives là-bas, c'est une santé incompréhensible qui t'est donnée. Mais pourquoi? Parce que la lumière de la cité, c'est la lumière de l'agneau, va éclairer la cité terrestre de Jérusalem. Et Dieu est lumière. Sa parole est la lumière. C'est pourquoi, quand on vient, ceux qui sont de loin, quand ils viennent pour rendre hommage au roi des rois, ils vont voir cette cité-là de loin, qui est lumineuse. Il y a la lumière partout. Mais Dieu l'a mise en haut pour que tous les yeux regardent la lumière, voient la lumière. On ne peut pas parler de lumière et puis cacher cela. Quand tu dis que tu es lumière, et puis tu as honte même d'affirmer ta chrétienté. Tu es chrétien comment? Quand on est lumière, on assume, on présente sa foi. On confirme sa chrétienté. Cela, c'est un moyen d'indiquer que tu vas au ciel. Que tu es un partisan du ciel. Mais si tu as honte de dire à celui-là qui est à côté de toi que tu es un chrétien, tu es un croyant authentique. Mais dans quel ciel tu t'en vas? Toi-même là, tu es ta propre défaite. Parce que tu es défait. Tu es honteux. Tu es humilié. C'est les mouches qui méritent à toi parce que tu sens. Ta vie là, c'est pas bon. Alors, si Dieu veut te montrer, puisque tu ne peux pas présenter ta vie, les mouches, grosses mouches bêtes là, et puis ils tournent autour de toi, pour dire que ta vie là, ça se sent. Souvent même là, ta vie est pourrie. Il faut changer ta vie. Là, tu as besoin de guérison. Mais quand ta vie est lumineuse, quand ta vie est éclairée, tu ne peux pas cacher ta vie. Tu dis à ton ami, j'ai envie de toi, j'ai envie de te ressembler. Est-ce que tu veux me ressembler? Il dit vraiment, j'ai envie d'être comme toi. Viens dans mon église. Parce que c'est là-bas que Dieu va t'aider à être comme moi. Et c'est cette promotion-là que nous devons faire. Parce que Dieu est lumière. Alors, Dieu, dans sa grâce, nous a donné la lumière du soir. Il a donné cela à l'église. Mais cette lumière-là, en prévision pour les ténèbres qui arrivent, tu vas pas prendre la lumière et puis avoir fabriqué une caisse et puis tu vas allumer et puis tu mets dans la caisse là et puis tu boucles là, puis tu dis prends la caisse, tu dis non, j'ai ma lampe, t'es dedans, hein. Ma lampe, t'es dedans, alors que tu marches dans le noir et puis ta lampe là est dans le boisseau. Le fou là même là, il est plus intelligent que toi. Parce que quand tu vas tomber dans un gros trou où il y a les bouteilles cassées, où il y a des poinçons, des piquants, c'est là que tu vas comprendre ta douleur. Quand on a la lampe, c'est pour nous éclairer. Et nous avons vu que Dieu, pour l'Église, a donné 7 lampes. Pour les 7 âges de l'Église. La lampe qui est le type du messager, mais aussi qui est la lumière donnée au messager pour chaque âge. Et Dieu a donné 7 œils, qui sont les 7 yeux de l'agneau. Chaque âge a un œil. L'œil là, c'est pour voir. C'est pour nous conduire dans la vision de Dieu. C'est pour nous orienter dans la vision du Seigneur. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est choisi ses yeux, son œil pour notre temps là. S'il n'est pas équilibré, si on n'a pas reçu un prophète authentique pour notre âge, c'est qu'on est perdu.
Et Dieu a pris le soin de nous donner un véritable prophète. C'est lui l'œil de notre temps, le pasteur de notre âge, la lumière, celui-là réellement qui nous montre la vision de Dieu pour notre temps. Ça, on a lu ça, hein? Apocalypse chapitre 4, n'est-ce pas? On peut lire encore. D'abord, on va lire Apocalypse chapitre 1. Alléluia. Apocalypse chapitre 1. Le 100. Après, verset 19 à 20. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Oui. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, Oui. et des 7 chandeliers d'or. Non, il faut faire pas de lampe. C'est pas Amen. 7 chandeliers, c'est 7 lampes. Les versions là, par exemple chandelier là, ça a 7 branches. Si on veut parler de 7 chandeliers, ça fait 7 fois 7, ça fait 49 branches. Non, c'est pas ça. C'est un chandelier à 7 branches. Chaque branche équivaut à un âge de l'église. Donc les 7 lampes. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en train d'écrire nos Bibles pour corriger tout ça. Dans la vraie version. Oui. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, Oui. et des 7 lampes d'or. Oui, ce sont des lampes d'or. Lampes d'or. C'est des lampes à prix. À prix sacré. Parce que l'or aussi, c'est la royauté et c'est le symbole aussi de l'adoration. Oui, frère. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Oui. Et les 7 lampes sont les 7 églises. Donc les 7 lampes sont les 7 églises. Vous n'avez pas dit les 7 âges de l'église. Alléluia. Les 7 lampes sont les 7 âges de l'église. Et nous sommes dans le dernier âge. Notre âge a reçu sa lampe. Et cette lampe-là, elle est placée sur le chandelier pour éclairer ceux qui sont dans la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, c'est l'église. Ça ne peut pas éclairer ailleurs. Si tu es dehors, tu ne peux pas être éclairé de sa lumière. Il faut rentrer dans l'église pour voir. Or, l'église, c'est notre mère. Alléluia. Apocalypse chapitre 4. Non, chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, Oui. un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Donc l'agneau avait 7 yeux. Chaque œil équivaut à la vision que Dieu donne à chaque âge de manière particulière. Dans le premier âge, il y a un prophète avec la vision de Dieu. Jusqu'au dernier âge, l'âge de la Odyssée dans lequel nous sommes, Dieu a donné la lampe à l'église. Et la lampe qu'il a donnée à l'église, c'est pour éclairer l'église de notre époque. Et suite à cette lampe, Dieu a donné un œil qui a la vision, qui a l'orientation de Dieu pour notre âge. Pour ne pas que nous marchions n'importe comment. Pour que nous puissions marcher dans la voie de Dieu, dans l'indication du Seigneur. Et cet œil-là, c'est le Élie de notre temps. Le prophète et messager, le prophète William Branham. C'est pourquoi il était équilibré. Il était éclairé et il marchait dans la vérité. Il est la lampe que Dieu nous a donnée, l'œil que Dieu nous a donné pour notre temps, pour l'église. Donc si l'œil là est en mauvais état, c'est les ténèbres qui vont envahir toute l'église. Comme lui, il était l'œil et qu'il était en bon état, c'était un véritable prophète, Dieu l'a confirmé. C'est pourquoi l'église de la Odyssée, dans laquelle nous sommes, est éclairée. L'église du message est éclairée. Alléluia. Donc on revient dans Luc. Alléluia. Le verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Donc le corps, on ne parle pas d'autre chose que le corps de Christ. William Branham, le Élie de notre temps, est l'œil que Dieu a donné pour une partie du corps de Christ pour notre temps. Vous comprenez? Maintenant, en dehors de ça,
À partir de ce message, des petites lampes nous ont été données. Nous avons reçu le message. Chacun a reçu une portion du message. Je n'ai pas dit que nous avons tiré nos lampes, notre lumière du message. Donc nous-mêmes là, nous sommes une lumière tirée du message. Nous sommes des lampes. Alléluia. Et nos yeux aussi nous éclairent. Parce qu'à cause du message, nous ne regardons plus comme on devait regarder. Nous apercevons les choses de manière correcte, selon que Dieu voudrait que nous puissions apercevoir. Pourquoi? Parce que nous avons suivi l'œil qui nous guide dans l'orientation de Dieu. Maintenant, si tu n'écoutes pas le prophète, si tu ne reçois pas le message du temps de la fin, ton œil là va devenir ténèbre pour ton corps. Si ton corps ne marche plus dans la lumière, tu vas tomber dans les ténèbres, dans un trou. Tu vas te détruire. Est-ce que nous comprenons? Alors, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. C'est pourquoi il y en a qui ne marchent pas selon la vision de Dieu et ils se comportent très très mal. Ils ont de très mauvais comportements. Ils ont la haine. Ils méprisent leurs frères et leurs sœurs. Pour rien. Sans cause. On les interpelle, mais ils s'en foutent. On leur apprend l'amour fraternel, mais ça, c'est pas leur affaire. Quand ils sortent, ils vont faire pour eux. Ils ont leur manière de comprendre les choses. Pour eux, ils ne peuvent plus arriver, donc ils ne peuvent pas souhaiter réellement que les autres y arrivent. Ils sont défectifs. Ils ne croient plus en eux. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne crois pas en toi? Jésus n'existe-t-il pas? La grâce de Dieu n'est-elle pas encore là? A-t-elle disparu? Mais qu'est-ce qui fait que tu es pessimiste? Et tu ne crois plus en Dieu. Mais tu viens malgré toi. Mais quand tu viens, c'est parce que tu crois que Dieu peut changer. Cherche plutôt à changer, plutôt que réellement de vouloir que celui-là qui se comporte bien te rejoigne dans les ténèbres. La marche est complexe. C'est pourquoi nous pouvons changer de comportement et nous devons changer de comportement. Parce que si ta lampe là devient ténèbre, pour finir là, on ne peut plus rien faire de toi. Prends donc garde que ta lumière, que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Dieu t'a donné la lumière. Dieu t'a donné la parole. Dieu t'a donné la révélation de lui aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en fais? Fais-tu la promotion de ce que Dieu t'a donné? Chacun à son niveau doit faire la promotion de la parole. Nous devons valoriser le conseil que Dieu nous a donné à l'intérieur de nous-mêmes. Tu vas donner quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu si ce n'est ta vie? Frère, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Oh, il faudrait que nos corps soient entièrement éclairés par la parole. Dans le livre de Romains, le chapitre 13, on va commencer à partir du verset 8 et terminer au verset 14. On va terminer là. Vous savez, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous éclaire. Dieu va nous parler comment? Plus nous avançons, la parole de Dieu devient une réalité plus certaine. C'est-à-dire, quand tu lis, quand tu écoutes, tu te retrouves dedans de la bonne manière.
Mais quand tu ne vis pas la parole de Dieu, tout te condamne. Chaque portion de la parole te condamne. Parce que tu ne te tiens pas de la parole. Mais quand tu te tiens de la parole de Dieu, chaque promesse de Dieu t'indique ta position à l'intérieur. C'est pourquoi c'est le baptême du Saint-Esprit seul qui prend l'enfant de Dieu et qui l'introduit dans le corps mystique de Christ. Mais en attendant, tu es membre de l'église, de l'assemblée. Être membre de l'assemblée ne veut pas dire que tu fais partie de l'église du Seigneur. Pour faire partie de l'église du Seigneur, c'est que tu es baptisé du Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dis Amen à toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toi-même encore, tu te conformes à cette parole dont tu as dit Amen. Mais tu peux dire Amen à la parole et puis toi-même ne pas pouvoir t'identifier à la parole. Quand tu n'y arrives pas ainsi, c'est que tu n'es pas encore dans le corps mystique du Seigneur. Quand tu fais partie du corps mystique du Seigneur, chaque promesse de Dieu devient une réalité de ta vie. Donc quand on parle de la Bible, quand on lit les passages, tu te vois là-dedans. Tu es incorporé. Tu n'es plus un étranger. Parce que tu es à l'intérieur de la bonne manière. C'est pourquoi il dit au verset 8. Ne devez rien à personne. Ça déjà, Dieu nous dit. Tu as un crédit sur un frère, il faut payer. Tu as emprunté un habit, il faut rendre. Tu es parti prendre un morceau d'igname en crédit, il faut rembourser. Quand tu es chrétien, il faut t'arranger à ne pas devoir quelque chose à quelqu'un. Ça d'abord, c'est le mythe. L'élection. Quand tu es un élu, tu as un niveau élevé. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire, toi tu me dois me payer mon argent. C'est pas parce que tu as l'argent, hein. Mais Dieu ne te mettra pas ça. Tu vas avoir peur de prendre crédit. Parce que si je n'ai pas l'argent, je préfère demander plutôt que d'aller prendre crédit. Quand je vais demander, on va m'humilier. Toi, tu n'as pas honte. Toujours tu demandes, toujours tu demandes. Oh, vraiment, tiens, c'est pas grave. Dieu dit de demander. C'est mon frère. Si il ne te demande pas là, je demande à qui? Ça fait que même les frères, parce que la fraternité n'est pas vraie, les frères même ont peur de s'approcher les uns et les autres pour s'entraider. Je disais à un bien-aimé, quand je m'en vais chez mon frère à Tchouri, normalement c'est mon frère à Tchouri. Si j'ai faim, frère, il n'y a rien à manger dans la cuisine, il va dans la cuisine. Ou bien, allez-y servir le frère, il va manger. Je m'assois, je mange, c'est mon frère. Mais quand je vais chez mon frère, je m'assois au bout, quelque part. Parce que l'esprit même, si l'esprit qui est là-bas me dit que je suis étranger, mais je ne peux pas m'épanouir. Alors qu'on doit briser cette glace. Parce que chez toi, un frère peut manquer de nourriture et puis venir te visiter. Et puis Dieu va le rassasier ce jour-là. Il va gagner sa nourriture. Dieu va te bénir. C'est ça la fraternité. On est coincé. On est stressé. Quand il y a un frère qui rend la visite, mais pourquoi toi tu vas beaucoup là-bas? Tu n'as pas honte, hein? Et tu fatigues le frère. Le frère t'a dit qu'il est fatigué? C'est lui qui t'a dit qu'il est fatigué et que le frère vient chez lui? C'est qui t'a pas dit là? Pas te mettre, te dire ce qu'il n'a pas dit. Dans la fraternité, les frères doivent apprendre à se visiter les uns les autres. Les frères doivent apprendre à se fréquenter. Parce que quand un frère te fréquente, c'est en ce moment-là qu'il va découvrir à la maison ton mauvais comportement et puis il va te dire ça là, c'est pas bon, il faut changer pour que Dieu te bénisse. Chacun dans son chacun. On se regarde en chaîne de défaillance. L'autre il dit que moi chez moi-même je suis plus à l'aise même que chez les autres. Il va te faire quoi chez lui? Tu n'iras pas à l'enlèvement. Parce que l'amour fraternel que Dieu prône, ce n'est pas ça. C'est ta manière de voir. Parce que cette manière est exclusionniste. Tu exclus tes frères. Tu les chasses de ta maison. On veut la vérité. Mais l'amour fraternel doit être une réalité vécue dans l'église.
Est-ce que le pasteur n'en parle pas? Moi, je fais mon rôle. Je joue mon rôle. Hein. Parce que déjà, j'élève les enfants des frères. Non, il n'y a pas un frère qui va venir dire que moi, il n'est pas bien chez moi. Parce que j'ai pris vos enfants et puis je les élève. Moi, le pasteur, j'ai donné l'exemple. J'ai pris vos enfants et puis je les élève. Ils sont comme mes enfants. Frère, mais vous pensez que c'est parce que je suis bête? J'ai des douleurs. Moi et ma femme, on souffre. Parce que quand les enfants sont malades, c'est nous, on les soigne. On les nourrit. On paye leur école. Mais est-ce qu'on est bête? C'est pour le ciel qu'on fait ça. On n'est pas bête. L'amour fraternel doit être une réalité vécue. Quand on dit l'amour fraternel, on n'a pas dit l'amour charnel. Si ton frère Chanel, ton cousin, peuvent rentrer chez toi, s'asseoir, boire, café, manger, dormir, être à l'aise, ce n'est pas ton frère en crise qui ne peut pas s'épanouir comme ça. Mais tel qu'on n'est pas encore arrivé, ça veut dire qu'on est Chanel. Quand ton frère Chanel se sent bien à la maison, dans ta maison, que ton frère en crise qui vient te rendre visite, c'est que tu as un problème, tu n'es pas encore au ciel. Parce que c'est Dieu qui nous a bâtis. C'est pourquoi nos frères Chanel peuvent venir pour dire que non, on a un frère, on a un enfant, on a ceci, ou bien on a cela. C'est Dieu qui nous a bâtis. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. La parole de Dieu là, ce n'est pas on attend, c'est tout. Il faut vivre. Il faut être un pratiquant. Il faudrait que ce soit une réalité dans ta vie. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a saisi? Je n'ai qu'à faire comment encore pour vous expliquer. Parce que jusqu'à présent, je me pose la question, quand je vais devant Dieu, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Et puis mes fidèles ne sont pas ce qu'ils doivent être. Je ne comprends pas, hein? Je ne sais pas. Parce que pour moi, peut-être que je n'y arrive pas. J'ai dit à un frère, peut-être que je procède de la mauvaise manière, je m'en veux, je me pose mille et une questions. Mais comment se fait-il que malgré tout ce qu'on fait, ça ne va pas? Et puis ça ne va pas. Je n'ai même pas confiance. Quand je regarde les frères et les sœurs, je n'ai même pas confiance. Parce que ce que j'aimerais voir, je ne vois pas. Et je ne comprends pas. Mais l'engagement que j'ai pour vous, l'amour que j'ai pour vous, ça fait que pour vous, je suis toujours là. Je suis toujours prêt pour vous. Mais comment se fait-il que on n'aperçoit pas ça à l'unité? Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'on se revoie hier. On doit se revoir. Que Dieu nous aide. Qu'il ait pitié de nous. Oui, on a besoin de la pitié. La miséricorde du Seigneur. Que son nom soit béni. Apprêtons-nous, bien-aimés, à recevoir maintenant de l'Éternel notre Dieu sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.